Alors comme vous avez vu sur les petits messages, le cours de ce soir s'intitule « Les petits gestes font les grands hommes ». On aurait pu aussi l'appeler « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Et ce cours sera dédié à la Refoua Shlema de mon papa, Meir Ben Simcha, ainsi que de tous les malades du clan d'Israël, qu'ils soient très vite guéris. Amen, Amen. Alors, après qu'on ait parlé de ces deux grandes falaises, que sont d'un côté la révolte intérieure et de l'autre côté ce qu'on a appelé l'orgueil de la vertu, nous allons réfléchir ensemble sur une possibilité de contourner la révolte intérieure par un moyen très particulier que le Rav Wolbe va nous donner. Et sans plus attendre, je commence donc à vous faire part de sa réflexion. Alors, vous savez que dans les maximes des pères, nos sages nous disent qu'on doit faire attention, kala keva hamura, aux mitzvot qui sont graves comme aux mitzvot qui ne le sont pas. Pourquoi? Nous dit la Mishnah tout simplement, parce qu'on ne sait pas ce qui va être le salaire des mitzvot. Parfois nous avons l'impression que le salaire du mitzvah peut être tout petit, et en fait il pourra être très grand. Parfois on a l'impression qu'il pourrait être très grand, et finalement il pourra être beaucoup moins important que d'autres. Cette mise en garde, elle est mentionnée dans la Torah elle-même. Quand la Torah, dans le livre de Devarim, à la paracha de Ekev, nous dit Ve'aya Ekev tishme'un, et c'est en récompense d'écouter les préceptes de Dieu que vous aurez toutes les bénédictions. Seulement, lorsqu'on se demande pourquoi la Torah a utilisé le mot Ekev pour dire en récompense de, alors qu'elle avait d'autres expressions possibles, nos sages d'expliquer que le mot Ekev est la racine du mot talon, le talon. C'est pour nous dire que la bénédiction pourra venir des mitzvot que tout le monde talonne de son pied. C'est-à-dire les mitzvot auxquels personne ne prête tellement d'importance. D'ailleurs, David HaMelech, lorsqu'il s'inquiétait de ses fautes, il disait qu'il avait peur des mitzvot de son talon. Pourquoi? Parce que les mitzvot graves, qui, aux yeux de tous, paraissent importantes, tout le monde s'en préoccupe. Les mitzvot, qui paraissent moins importantes, alors là, elles peuvent être délaissées, elles peuvent être mises de côté, et c'est en particulier sur ces mitzvot-là qu'on pourra faire la différence. Alors, permettre que lorsqu'on entame un travail des midot, lorsqu'on veut travailler sur le plan du moussard pour évoluer, pour, comme on le fait nous à notre niveau ensemble dans ce shiur, de progressivement travailler point après point les choses, eh bien, on se dit que plus on fait de grandes choses, plus on avance à grands pas. Moins on fait de grandes choses, moins on pourrait avancer à grands pas. Aussi, lorsque on cherche à entreprendre, lorsqu'on cherche à s'élancer, lorsqu'on cherche à bâtir quelque chose de spirituel, on réfléchit à de grandes solutions. On réfléchit à, on peut dire le mot, des révolutions. Et pourtant, nous allons voir et nous allons expliquer pourquoi ce sont particulièrement de toutes petites entreprises, de tout petits changements, de tout petits actes qui vont permettre aux hommes de devenir, comme nous l'avons dit, de grands hommes. Car voilà que nous avons l'impression que pour devenir grand, il faut de grandes choses, et pourtant, la physique, aujourd'hui,
nous révèle bien que la matière est constituée non pas d'éléments énormes, mais d'atomes. C'est-à-dire d'éléments infinitésimales qui, même au microscope, on a du mal à les voir, ont des mouvements et une réalité physique et électrique qui pourrait être toute petite. Chaque matière va être constituée de milliers, de millions, de milliards de ces petits atomes. Et c'est uniquement comme ça que sont construits les bâtiments, les bâtisses les plus grandes, les royaumes les plus immenses. Nous dit le Rav, en réfléchissant sur ce monde physique, que s'il en est vrai sur la réalité physique, il ne doit pas en être le contraire et on ne devrait pas être étonné lorsqu'on regarde le monde de la morale, le travail des midotes. L'évolution spirituelle de quelqu'un va être constituée pas moins par des toutes petites choses, des tout petits actes, des tout petits changements que le monde physique ne permette de faire de grandes bâtisses et de grands bâtiments. Et bien mettre que c'est absolument révolutionnaire de parler de cela. Car voilà que toujours nous, lorsqu'on veut changer les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, on veut essayer de faire de grandes associations, de grandes fondations, de grandes corporations. On se dit qu'on va changer le monde en faisant de grandes choses. Et vous savez que il y a une histoire qu'une fois un élève est venu voir son Rav. Il a dit, moi, le monde il n'est pas comme il faut. Je voudrais tout changer. Seulement, pendant des années j'ai voulu tout changer. Je crois que dans l'histoire, en fait, c'est le Rav qui parle de cela. C'est un très grand ami Haram, je ne me rappelle pas de son nom, qui faisait part de sa réflexion. Qui disait au début, moi j'ai voulu changer le monde entier. Et quand j'ai vu que le monde entier c'était un peu compliqué, alors je me suis dit que je vais changer mon continent. Et quand j'ai vu que changer le continent c'était compliqué, je me suis dit changer mon pays. Mon pays aussi c'était un peu complexe. Je me suis dit je vais changer ma région, ensuite ma ville, ensuite mon quartier, ensuite ma communauté. Et finalement j'ai compris que je devrais avant tout commencer par me changer moi-même. Changer quelque chose sur moi-même, c'est par là qu'il fallait commencer. Nous dit le Rav, on croit qu'en faisant des choses immenses, on construit un homme, on construit des qualités morales, on construit de grands actes. Mais c'est uniquement en rajoutant petit à petit des petites choses qu'on va devenir un grand homme. Et bien, comme on le sait, la chimie donne une réalité à certains produits qui, en quantité toute petite, pourra être un véritable médicament, alors que si on le consomme avec un tout petit peu plus que la quantité prescrite par le médecin, cela pourra devenir Khalila un poison. De cette observation, nous dit le Rav Wolbe, il en est de même à notre niveau. Même si on a l'impression qu'en faisant un peu plus, et encore un peu mieux, et puis faire de grandes choses, on va se construire. Il arrive parfois que ces grandes choses-là, elles deviennent pour nous un poison, alors qu'en le faisant de manière toute petite, eh bien, on arrive à grandir et à devenir quelqu'un de construit. Mais mettre que ce dont on avait parlé lorsqu'on avait parlé de la révolte intérieure, vous vous rappelez certainement, cela fait de ça je pense 2 ou 3 semaines, nous avions expliqué
que la faute ancestrale, la racine de toutes les fautes dans l'histoire de l'humanité, qui n'est autre que la faute d'Adam, était d'avoir voulu rajouter aux mitzvot. Cette racine-là, elle fait qu'il peut y avoir la révolte intérieure dès qu'on s'apparente ou qu'on s'affilie un petit peu à cette erreur. À notre niveau maintenant, nous voyons que même lorsqu'il s'agit de choses qui nous sont prescrites, c'est-à-dire de s'éloigner de la colère, s'éloigner de l'orgueil, de s'éloigner de la discorde, toutes sortes de défauts moraux qu'il faudra chasser, à propos desquels il va falloir se travailler, il ne restera pas moins que pour pouvoir arriver à ces fins, on doit le faire de manière très mesurée, dans une mesure toute petite. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'homme ne peut pas supporter intérieurement de grands changements. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Lorsque l'homme doit prendre de grandes décisions, pour ainsi dire décisives dans sa vie, il hésite toujours. Pourquoi? Mais monsieur, vous signez ou non? Il a toujours du mal à signer. Vous vous engagez ou non? Quoi, il faut s'engager sur un an? Je ne peux pas. Dès qu'il y a des engagements, dès qu'il y a des changements, l'homme a à l'intérieur toujours cette même force négative qui est la force de la révolte, de la rébellion, où il ne supporte pas le changement. Cependant, le changement, il va dépendre, c'est-à-dire la rébellion potentielle en réaction à ce changement va dépendre de l'intensité du changement. Quand on change un tout petit peu, eh bien, nous dit le Rav, ça va faire qu'à l'intérieur, on n'éveille pas une révolte. Pourquoi? Parce que ce qui va révolter l'homme, ce qui va le déranger, c'est lorsqu'il doit procéder à un changement qui pourrait s'appeler un changement radical, un changement de grande envergure. Mais lorsqu'il s'agit d'un tout petit acte, qui ne rajoute pas un fardeau sur le dos de cet homme, alors là, la révolte intérieure ne s'éveille pas. Et le Rav nous donne un exemple, en nous rappelant qu'une fois, après la guerre de Yom Kippour, il a voyagé, il a pris l'avion pour aller en Égypte. Et là, lorsqu'ils ont dépassé avec l'avion la frontière égyptienne, l'avion est descendu d'altitude, presque comme s'il allait se poser. Alors, le Rav s'est dit, peut-être il y a eu un problème. Peut-être il y a un problème de moteur, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il a vu que ça durait, il est venu voir ceux qui savaient lui répondre, le capitaine ou les gens qui étaient de l'équipage. Il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Et là, ils lui répondirent, non, non, pas du tout. Mais comme on est arrivé en territoire égyptien, et qu'en Égypte, il y a des radars, alors on est obligé de voler plus bas. Parce que ça serait pas tellement bien qu'ils nous aperçoivent et qu'ils voient qu'il y a un avion avec des juifs. Aussi, on va voler assez bas pour que le radar ne puisse pas nous capter. Car le radar, il capte son champ, c'est-à-dire ceux qui se trouvent au-dessus de lui. Mais ceux qui se trouvent en dessous de son champ, eh bien, il ne pourra pas le capter, il ne pourra pas le repérer. Nous dit le Rav que de cette réalité des radars, de ce vol tellement bas pour échapper au radar, il a pu prendre une parabole, une image véridique à propos de ces tout petits gestes qui font les grands hommes. Car voilà que la force de révolte intérieure dont on a parlé, elle est un peu comme un radar. Elle réagit lorsque on agit contre elle. Aussi, lorsqu'on fait des actes qui sont à la hauteur de ce radar, à la hauteur de cette force de rébellion et de révolte,
parce que l'on fait des changements qui sont lourds de sens, qui sont lourds de conséquences, eh bien la réaction est violente, la réaction est immédiate et imminente. Et là, on peut détruire très facilement ce qu'on avait voulu construire. Quelques minutes, quelques heures, quelques jours avant, on était tout feu tout flamme, tout content de prendre de nouvelles initiatives, de nouveaux engagements. Eh bien, tout va tomber à l'eau, car on a voulu trop bien faire. En faisant de tout petits actes, en prenant sur soi de toutes petites choses, eh bien on échappe à cette révolte, on échappe à cette rébellion. On rajoute une toute petite pierre qui va faire que, au fur et à mesure du temps, en rajoutant une petite pierre et encore une autre, on va s'asseoir sur des nouveaux paliers, on va monter une échelle qui, étape après étape, va nous mener de tout en bas, très haut, parce qu'on aura pris le temps de construire posément, en prenant en considération qu'il n'y a pas que de grandes et bonnes intentions en l'homme. L'homme est constitué de forces qui repoussent sa construction et il est obligé de faire avec. Vouloir trop bien faire, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, c'est avant tout faire mal. Vouloir bien faire, c'est accepter sa condition en progressant à son rythme. En faisant des petites choses, progressivement, on avance certainement. Comme dirait l'autre, qui va sano, comment on dit? Qui va piano va sano. En allant doucement, on va arriver sereinement, on va arriver certainement. Alors, bien entendu, ce qu'on est en train de dire ici est très subjectif, nous dit le Rav, car il est clair que chacun, selon ses épaules, peut supporter de prendre sur lui de plus grandes ou de plus petites choses. Disons les choses avec la parabole du Rav, chacun a son radar placé à une certaine altitude, à une certaine hauteur. Aussi, le sentiment subjectif, mais qui ne doit pas en rester pour le moins sincère, doit nous faire savoir. Dès que lorsqu'on prend quelque chose sur soi, on a l'impression que c'est un menhir sur notre dos très lourd à porter, c'est un signe que ce n'est pas encore le bon moment, ou plutôt que ce n'est pas la bonne mesure dans notre travail. Il faut se sentir à l'aise et heureux de travailler sur tel ou tel point avec telle ou telle mesure, et c'est uniquement en prenant sur soi ces petites choses qui nous correspondent, qui correspondent à notre rythme et à notre vitesse, qu'on arrivera, en s'asseyant sur ce palier, ce niveau, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qu'on ajoutera ensuite un petit quelque chose. L'aventure intérieure, l'aventure des Midot, est une longue aventure. Ma'alim Bakodesh Venomoridim, le but n'est pas de progresser beaucoup. Le but, c'est de toujours progresser et de ne jamais régresser. Pour cela, il faut essayer de s'assurer. L'assurance, comme on a dit, c'est pas ses bonnes intentions. L'assurance, c'est d'écouter le conseil de nos hachamim. Nos sages nous enseignent qu'il est indispensable de voir à long terme que pour monter une côte qui est très lourde, pour monter très haut, on ne peut pas monter avec une pente de 20%, c'est impossible. Il va falloir monter un peu plus longtemps, soit, mais ne jamais s'arrêter. Une pente qui sera moins lourde, quelques pourcents, pas grand-chose. L'important, c'est pas de faire vite, l'important, c'est de faire bien. L'important, c'est pas d'aller vite, l'important, c'est de ne jamais s'arrêter de progresser. Alors, bien entendu, quand on dit ça, eh bien, on est des fois gêné. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène communautaire, social de la vie juive, individuelle. C'est que lorsque tout le monde fait quelque chose, lorsque tout le monde s'investit dans des mitzvot, dans des midot, dans un comportement communautaire, on se trouve mal de ne pas faire la même chose.
Alors, c'est vrai, on l'avait dit une fois lorsqu'on avait parlé de l'être et du paraître, que au fur et à mesure qu'on fait les choses même extérieurement, cela va nous pénétrer intérieurement et nous rendre capables de les assumer. Mais aujourd'hui, on a quand même émis des réserves, en expliquant que un homme, il doit progresser à son niveau. Et le but, c'est pas que tout le monde puisse reconnaître, apprécier, louer mon comportement. Le but, c'est que moi, j'ai un shalom intérieur, une harmonie et une paix intérieure. Et cela ne peut venir que lorsque j'ai plaisir à faire ce que je fais. Lorsque quelqu'un se sent accablé alors qu'il est en train de progresser et de se rapprocher de Dieu, ça n'est pas un bon signe pour son judaïsme. Un homme doit vivre son judaïsme dans le plaisir, dans, on va dire, la plénitude. Et cela ne peut venir que lorsqu'il prend sur lui des petites choses. Quand on prend sur soi un petit quelque chose, pas grand-chose, mais qu'on grandit, tout d'abord, eh bien, sur l'instant, c'est vrai, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup porté. Mais au fur et à mesure du temps, on va avoir une satisfaction beaucoup plus grande. Ensuite, le fait de prendre sur soi volontiers quelque chose parce qu'on sait que ça n'est pas dur, eh bien, ce sourire, c'est ce qui va faire perdurer. Comme on le sait, les Hachamim nous disent que toutes les mitzvot que les Béné Israël ont pris sur eux dans la simha, dans la joie, ils les appliquent encore aujourd'hui dans la joie. On pourrait dire que la joie, c'est un sac de congélation. Quand on veut que quelque chose dure, eh bien, on met un peu de joie, un peu de simha. De la même manière, lorsqu'on veut pouvoir continuer à travailler ses midot, progresser dans sa Torah, dans son judaïsme, il faut envisager ces nouvelles initiatives, ces nouveaux engagements, dans ce qui nous permettra de garder le sourire au quotidien. Tout ce qui est trop dur ne pourra pas durer longtemps. Tout ce qui est agréable me permettra, au fur et à mesure du temps, que ce que j'ai pris sur moi, avec un tout petit peu de difficulté au début, fait partie maintenant, quelques jours plus tard, de mon quotidien. Je ne m'en défais pas. Je suis très content, et puis pourquoi pas rajouter un petit quelque chose encore. Allez, c'est tellement peu, c'est tellement rien. Pourquoi pas? C'est en ayant cette indulgence, c'est en ayant cette préoccupation du shalom intérieur, de la paix intérieure, que la révolte ne se lève pas, et que Bezrat Hashem, en faisant ce travail profond, en faisant ce travail qui demande la patience, l'indulgence, mais qui permet à la simcha de s'installer, que Bezrat Hashem, chacun sur le plan personnel, arrivera à s'accomplir spirituellement, acquérir les midot, et aura peut-être appris ce soir que lorsque les petits gestes font les grands hommes, eh bien c'est par un petit sourire qu'on arrive à avoir une simcha que l'on peut transmettre aux autres et qui fait que on vit dans le bonheur, malgré le fait qu'on arrive au fur et à mesure du temps à se métamorphoser et à prendre sur soi, au bout de quelques années, lorsqu'on travaille doucement, d'arriver certainement à, Baruch Hashem, s'accomplir et changer totalement pour se rapprocher toujours plus et toujours mieux de notre Créateur.